Alors, bienvenue à l'occasion de Lag BaOmer, le département de l'éducation du KKL de France, et moi-même, Ariel Assaf, nous vous invitons à découvrir cette fête de Lag BaOmer, comment est-elle fêtée en Israël. Alors, nous allons fêter cette fête de Lag BaOmer, et en Israël, ça fait maintenant déjà une semaine depuis Yom Ha'atzmaut, que ce n'est pas la peine de chercher les enfants après l'école, ils rentrent de l'école directement, ils jettent leur cartable, ils avalent un repas très rapide et ils vont dans tout le quartier, dans le village, dans la ville, à la recherche de chaque morceau de bois à l'abandon. Ça peut être une branche cassée, ça peut être une branche coupée d'un arbre, ça peut être une poutre abandonnée sur un chantier de construction, ça peut être un meuble, une chaise, une table en route vers la déchetterie. Tout ce qui est en bois va être ramassé pour faire les feux de Lag BaOmer. Alors vous voyez, c'est tous les âges, c'est depuis l'âge du jardin d'enfants, avec un petit feu de camp l'après-midi, bien sûr, ils ne vont pas rester très tard la nuit, mais ça continue aussi avec les plus âgés qui vont faire des feux énormes et qui vont durer toute la nuit. Dans ces feux, bien sûr, on va faire brûler des chamallows, on va cuire des pommes de terre, on va chanter, on va raconter des histoires, on va raconter l'histoire de Lag BaOmer. Donc ça, c'est l'ambiance de Jérusalem. Quand vous vous levez le matin de Lag BaOmer, en général, la ville est dans une fumée de tous les feux de camp qui ont été éteints au petit matin, mais il y a une odeur très très forte de bois brûlé et de fumée dans les villes d'Israël, dans toutes les villes d'Israël, le jour de Lag BaOmer. Alors, revenons au départ. Ça commence à l'époque où les Romains étaient en Eretz Israël. À l'époque où les Romains étaient là, il y avait un rabbin, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit du mal des Romains, que la civilisation romaine est une civilisation égoïste, qui ne fait pas pour faire avancer le monde, mais avant tout s'occupe de ses problèmes à elle, son bien-être à elle. Les Romains ont entendu ce que Rabbi Shimon avait dit d'eux, ça leur a pas plu, et ils ont mis sa tête à prix. Wanted, il y avait partout des grandes affiches, Wanted, on recherche Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui couper la tête. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il tient à sa tête, et le Talmud nous raconte qu'il s'enfuit dans une grotte, et dans cette grotte, il va être pendant 13 ans avec son fils Rabbi Elazar. Alors, on voit cette grotte, on peut la voir, elle est à Pekiyin, on voit l'entrée de la grotte sur l'image que vous voyez. Et en face, du côté gauche de l'image, vous voyez un caroubier, puisque le Talmud nous raconte que Dieu a fait un miracle. Il y a un caroubier qui a poussé devant la porte de la grotte. Il y a une source qui a coulé juste à côté, on peut voir la source un peu plus loin. Et donc, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar avaient de quoi manger, ils mangeaient les fruits du caroubier. Ils avaient de l'eau pour se désaltérer. Et pendant 13 ans, ils ont vécu dans cette grotte. Ils ont étudié les secrets de la Torah. C'est là que Rabbi Shimon Bar Yochai va écrire le Zohar. Et quand il sort de cette grotte, et surtout le jour de son décès, où il va pouvoir révéler des secrets qu'il n'avait pas eu le droit de révéler durant sa vie, le Zohar nous raconte qu'il y a eu une grande lumière dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, à Lag BaOmer, qui est le jour anniversaire du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait une grande hiloula et on allume des feux pour amener la lumière dans le monde. Voilà le livre du Zohar donc, que Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé, surtout sur son lit de mort, et qui est à l'origine des festivités de Lag BaOmer. Alors ça commence déjà il y a plusieurs siècles, avec l'arrivée des Juifs qui sont venus d'Espagne, qui ont fui l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Les Juifs se sont un peu disséminés dans tout le bassin méditerranéen, mais les grands rabbins d'Espagne sont arrivés à Tzfat, disant que c'est le moment de la Géoula, le Mashiach va venir, et où il va venir à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, à côté de Méron, où Rabbi Shimon est enterré. C'est pour ça que ces rabbins kabbalistes, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Marie Bérav, et plus tard le Hari, vont s'installer à Tzfat, et on voit qu'il y avait cette grande procession qui allait à Méron avec le Sefer Torah de la famille Abou de Tzfat, déjà depuis de longues années. Maintenant, à l'époque moderne, ça a un petit peu changé. Puis la Hiloula, elle ne commence pas à Lag BaOmer, elle commence en fait 4 jours avant. Le 14 Iyar, c'est le décès d'un autre très grand rabbin, Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir, qui était un contemporain de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est enterré à côté de Tibériade. Vous voyez sur la photo la tombe de Rabbi Meir à Tibériade. Et le 14 Iyar, le jour de sa Hiloula, il y a déjà, le jour de son décès, il y a déjà une Hiloula et les gens viennent pèleriner sur sa tombe. Surtout les Juifs marocains, vous pouvez voir là une vue la nuit du 14 Iyar à Rabbi Meir Baal HaNes, vous pouvez voir de quoi ça a l'air, vous voyez les lumières,
voyez la foule qui est dense dans la cour du bâtiment. Et vous voyez du côté gauche, un petit peu en haut, les feux qui sont allumés, les bougies que les gens allument. On fait allumer toutes les bougies dans un endroit ensemble pour éviter les incendies. Il y a donc en haut à gauche et en bas à droite, vous voyez qu'il y a des bougies qui brûlent. Et ça, c'est la Iloula de Rabbi Meir Balanès le 14 Iyar. C'était à 4 jours. Alors, les Juifs, surtout, je dis les Juifs du Maroc, qui sont venus fêter cette Iloula de Rabbi Meir Balanès, ils ne vont pas rentrer jusqu'à Netivot ou jusqu'à dans le Negev, faire la route aller-retour, puisque dans 4 jours, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, ils restent sur place et ils font du camping. Vous voyez à Méron, dans le village où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, le camping de ces Juifs qui attendent maintenant, ils ont fait le pèlerinage de Rabbi Meir, ils attendent le pèlerinage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez, les tentes sont dressées, les tables sont dressées pour les convives. C'est très convivial, ça se fait en famille, ça se fait toute la hamoula, la famille élargie qui vient fêter Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Et ceux qui ne sont pas venus comme ça 4 jours avant faire du camping à Méron auront la chance, le privilège de passer des heures dans les bouchons. Alors ça, c'est une photo de bus qui arrive à Méron. Vous voyez que Méron, c'est un petit village en Galilée. La route n'est pas très large. Il y a des centaines de bus puisque au pèlerinage de Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque année à Lag Bomer, arrivent environ 500 000 personnes, un demi-million de personnes. Donc, essayez de comprendre combien de bus ça fait. Vous voyez qu'il n'y a pas de voiture sur la route. La route est carrément fermée à la circulation. Il y a des énormes parkings qui sont préparés à 5, 10, 15, 20 kilomètres autour de Méron. Ça dépend à l'heure où vous arrivez. Si vous arrivez encore assez tôt, vous pourrez peut-être vous approcher un peu plus. Plus tard, c'est déjà à 30 kilomètres de Méron. Et après, il y a des navettes qui vous amènent. En plus, il y a bien sûr des gens qui viennent de Jérusalem ou de Bnei Brak ou de Beersheva ou de Dimona qui viennent en bus jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est les bouchons que vous voyez là-bas. Cette année, il y aura quelque chose de neuf, vu les bouchons et les catastrophes de circulation qu'il y a autour de Méron. Cette année, le ministère des Transports a annoncé qu'il va augmenter la cadence des trains qui vont jusqu'à Carmiel, qui est la ville la plus proche. Donc, vous pourrez arriver de tout le pays pratiquement en train. Vous arrivez jusqu'à Carmiel, et de là, il y a 500 bus qui ont été réservés pour être des navettes qui vous amènent des bus vers Méron et reviennent chercher le prochain contingent. Bien sûr, comme je dis, pas de voiture autorisée dans le périmètre autour de Méron. Et donc, on espère qu'avec ces trains, ces 500 navettes, en plus des milliers d'autobus qui sont prévus, on arrivera à gérer les 500 000 personnes qui sont attendues à Méron. Cette année, comme c'est après la Corona, on a encore rattrapé la Iloula de l'année dernière qui n'a pas eu lieu. On a la volonté de remercier Akadosh Baruch Hu pour le fait qu'on est passé à travers la Corona, somme toute, beaucoup mieux que la plupart des pays du monde. Il y a de quoi remercier. Donc, on attend au moins les 500 000 habituels, pèlerins habituels, si ce n'est pas encore beaucoup plus cette année. Alors, là, vous voyez de nouveau ce qu'on a vu chez Rabbi Meir Balanès, ces endroits où on peut allumer des bougies. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est les gens que vous avez vu qui campaient et ceux qui viennent pour Lag Bomer qui vont allumer des bougies. Mais attention, la nuit de Lag Bomer à Méron, elle est entièrement dirigée par les chassidim. Eux vont venir par dizaines de milliers. Vous voyez là la photo, vous voyez, c'est noir de monde, c'est le cas de le dire, puisqu'ils sont habillés en noir. Les chassidim arrivent par dizaines de milliers. Eux, ils préfèrent la nuit. C'est plus calme et ils laissent la journée à la foule après. Et vous voyez, les feux qu'ils allument sont des feux énormes qui sont allumés par les plus grands admorim, les plus grands rabbins chassidiques qui vont venir à Méron allumer. Il y a un ordre de préséance. C'est le rabbi de Boyan qui ouvre. Après, il y a un autre. Il y a tout un cérémonial. Quels sont les rabbins qui vont allumer les feux, chacun à quelle heure. Vous pouvez renseigner sur le programme et venir à Lag Bomer chanter et danser la nuit de Lag Bomer sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Elazar, son fils. Là, on va mettre un petit peu un film pour voir un peu l'ambiance de ce qui se passe à Méron.
Bien, alors vous pouvez oublier tout ce que vous connaissez de mariage, de grandes fêtes. Là, c'est dizaines de milliers de personnes, de chassidim qui viennent danser. Bien sûr, il n'y a pas que des chassidim, il y a encore beaucoup d'autres gens qui viennent s'associer à cette grande joie à Méron le soir de Lag BaOmer. Maintenant, j'ai parlé de Lag BaOmer du côté de Méron, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar. Lag BaOmer a une autre source. La Gemara ne parle pas de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Zohar. La Gemara nous parle d'un autre personnage, de Rabbi Akiva et de Bar Korva. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande révolte à l'époque des Romains, une révolte qui est dirigée par Bar Korva, Bar Korva que vous voyez sur l'image en chevauchant un lion, puisqu'il y a un midrash qui dit qu'il a chevauché un lion. À droite, vous le voyez emmener ses troupes à l'assaut. Et Bar Korva a mené une révolte qui a commencé en l'an 132, à l'époque de l'empereur Adrien, de mémoire maudit. Elle va finir dans le sang en 135, après 3 ans, en laissant derrière elle près d'1 million de victimes juives. Il y aura près d'1 million de morts dans la révolte de Bar Korva. Mais c'est une révolte qui a été très très violente et qui a failli faire basculer l'Empire romain. L'Empire romain a dû amener un tiers des légions de l'Empire pour mater cette révolte en Judée. Et ce qui est très important, c'est que derrière cette révolte se trouve un rabbin, pas n'importe quel rabbin, Rabbi Akiva, qui est le plus grand des rabbins de la Torah orale. Rabbi Akiva, qui était le maître de Rabbi Yehuda Nassi, de Rabbi Meir, qui était le maître de Rabbi Yehuda Nassi, qui a écrit la Mishnah, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar, qui était le maître de tous les grands qui ont nous laissé tous ces livres importants, la Mishnah, la Tosefta, la Baraita, le Zohar, tout ça c'est le Beth Midrash de Rabbi Akiva, à tel point que le Talmud nous raconte que Moshe est allé au Beth Midrash de Rabbi Akiva, et qui dit « je comprends plus ce qui se passe ici, je comprends plus cette Torah », jusqu'à ce qu'il entende Rabbi Akiva répondre à une question d'un élève qui lui demandait « mais Rabbi, d'où savez-vous » Et Rabbi Akiva répond « tout ça on l'a reçu, c'est Moshe qui l'a reçu au Mont Sinaï ». Alors ce rabbin extraordinaire a cautionné cette révolte de Bar Korva. Il a dit de Bar Korva que Bar Korva est le Mashiach. C'est un potentiel de Mashiach. Malheureusement, la révolte a mal fini, et comme j'expliquais dans le sang, mais on s'en rappelle encore jusqu'aujourd'hui. C'était un grand traumatisme du peuple juif, mais avec ça, on est parti avec un bagage qui nous a permis de traverser 2000 ans d'exil et de pouvoir revenir aujourd'hui en Eretz Israël, à tel point que dans le Birkat Hamazon, vous savez qu'il y a 3 brachot qui remercient. D'abord, on remercie Dieu, Azan et Takol, de nous avoir donné à manger. Après, on le remercie à l'Eretz Chemda Tova, on le remercie de nous avoir donné Eretz Israël. Après, on remercie Dieu de reconstruire, on lui demande de reconstruire Jérusalem, Bonnet, Brachama, Yerushalem, Amen. C'est les 3 brachot du Birkat Hamazon. Et après, arrive un ajout. Baruch ata Hashem, Atov Vametiv, Dieu qui est bon, qui était encore mieux que bon. Et la Gemara nous dit que ce texte a été ajouté après la révolte de Bar Korva. Dieu est bon, c'est que pendant 3 ans, l'empereur Adrien n'a pas permis d'enterrer les combattants de Bar Korva. Et quand au bout de 3 ans, on a eu la permission de les enterrer, il s'avère que les corps n'avaient pas pourri, les corps étaient encore comme au jour où les soldats étaient décédés. C'était ce miracle qu'on rappelle dans cette bracha. Alors, vous dire qu'on fait le Birkat Hamazon chaque jour, on ne sait pas toujours, mais dans chaque fois qu'on mange un repas où on fait le Birkat Hamazon, on rappelle cette révolte de Bar Korva. Donc, ça a été un traumatisme énorme, mais c'est la dernière fois qu'on était indépendant, avant, bien sûr, l'époque moderne où l'État d'Israël se recrée. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, quand on a cet État d'Israël qui se recrée, grâce à Rabbi Akiva et cette révolte de Bar Korva qui nous enseignait qu'il ne faut pas perdre espoir, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous enseignait le Zohar, et les textes nous disent que par le Zohar, par l'étude du Zohar, on rentrera en Eretz Israël, on retournera en Eretz Israël. Alors évidemment, quand Am Israël a la chance de pouvoir rentrer en Eretz Israël, quelle plus belle fête que la fête de Lag BaOmer, et je vous invite à venir la fêter avec nous. Pour cette année, c'est peut-être un petit peu tard, mais certainement l'année prochaine, le Shana Abba Birushalayim. Alors, je vous remercie de votre attention. Bonne fête de Lag BaOmer. Je vous remercie, moi, Ariel Assaf, le KKL, département de l'éducation et le KKL de France. À une prochaine émission. Au revoir.